Dans cette semaine assez calme en nouveauté, j'ai tout de même noté des changements dans le programme Activate pour les startups. Il y a aussi Aurora Serverless qui est supporté par CloudFormation. Et puis un nouveau type d'instance EC2 pour l'entraînement de gros, mais vraiment de très gros modèles AIML. Et puis surtout les S3 Object Lambda qui s'enrichissent des requêtes head et list. Je vous explique ce que c'est et à quoi ça peut servir à la fin de cet épisode. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous du vendredi matin, du week-end, du début de semaine, ça dépend quand vous téléchargez, vous écoutez ce podcast. Savez-vous qu'il est disponible dans toutes les bonnes applications de podcast. Donc vous prenez Podcast Addict, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et bien d'autres. Puis vous cliquez sur abonnez-moi, comme ça vous recevez les downloads automatiquement et vous ne devez même pas y penser. Une semaine sur deux, vous le savez, nous parlons des nouveautés sur AWS. C'est un peu calme cette semaine, je vous l'avoue. C'est probablement la proximité de la conférence re:Invent qui se tiendra première semaine de décembre, enfin la semaine à cheval sur fin novembre, début décembre, à Las Vegas, Nevada, États-Unis, où c'est là typiquement qu'AWS annonce tout un lot de nouveautés, de nouveaux services et de nouvelles fonctions. Je suis en mode ermite. Moi, j'ai écrit des blog posts qui seront publiés pour annoncer les nouveaux services avec le reste de mon équipe. On a plusieurs dizaines de blog posts qui sont en cours de rédaction. Mais je peux pas vous donner plus de détails pour le moment. Vous verrez ça dans le podcast pendant la semaine de re:Invent avec probablement des épisodes spéciaux pendant re:Invent, un par jour. Comme ça, on peut récapituler les principales annonces au fil de l'eau et vous ne devez pas tout vous prendre en fin de semaine le vendredi. 4 nouveautés cette semaine. La première concerne le programme AWS Activate. AWS Activate, c'est un programme pour aider les startups à se développer. Les startups peuvent avoir accès à des ressources spécifiques, de la documentation, des outils, des templates et également des crédits. La différence maintenant, c'est que n'importe quelle startup qui s'auto-identifie comme startup peut rentrer dans le programme et avoir accès à un premier groupe de ressources comme des solutions, donc des templates, des design patterns de solutions prêtes à déployer dans les comptes, spécifiquement pensées pour les startups, des outils, des ressources, du contenu, des best practices pour optimiser les performances, gérer les risques, gérer les coûts, accès au Startup Loft également dans les villes où il y en a un, pour avoir accès à des webinaires exclusifs pour les startups ou des sessions one-to-one avec nos experts startup. Une fois que la startup est financée, après, elle peut graduer dans le programme AWS Activate et obtenir jusqu'à 100 000 € de crédit pour essayer et vous accompagner pendant la construction de votre MVP jusqu'à une phase d'IPO et au-delà. Donc AWS Activate qui permet à toutes les startups de rentrer dans le programme maintenant pour avoir accès à des ressources techniques exclusives. Amazon Aurora Serverless V2 supporte CloudFormation. Ou je devrais dire c'est l'inverse, c'est CloudFormation qui supporte Amazon Aurora Serverless V2. Alors Aurora Serverless V2, vous savez, Aurora c'est la base de données faite par AWS, conçue par AWS, conçue pour le cloud, qui réplique vos données dans 3 centres de disponibilité des availability zones automatiquement. Et Aurora Serverless, c'est la version sans serveur, donc vous n'avez pas à provisionner de la capacité. Aurora scale up and down en fonction de votre usage, ce qui peut vous amener jusqu'à 90% d'économie de coût comparé à un serverless équivalent, un Aurora équivalent, qui serait provisionné à capacité maximum. Aurora Serverless est compatible avec MySQL 8, Postgres 13 et Postgres 14, donc vous ne devez pas changer vos applications si elles utilisent déjà ces bases de données. Jusqu'à présent, vous deviez créer Aurora Serverless via des API, via la ligne de commande ou via la console. Maintenant, vous pouvez le faire enfin via CloudFormation et donc provisionner vos bases de données comme le reste de votre infrastructure. CloudFormation, pour un petit rappel, c'est ce service qui vous permet de définir, de décrire votre infrastructure dans un fichier texte, un fichier JSON ou un fichier YAML et qui va en quelque sorte exécuter ce fichier et donc créer votre infrastructure à la demande. C'est la base de ce qu'on appelle l'infrastructure as code. C'est hyper utile pour avoir des environnements qui sont tous identiques, pour pouvoir répéter votre infrastructure en dev, test, prod, etc. ou sur les machines des développeurs. Donc CloudFormation maintenant permet de provisionner les bases de données Amazon Aurora Serverless V2.
Un nouveau type d'instance, comme souvent le vendredi, cette fois-ci les instances EC2 TRN1. Donc les instances EC2, c'est des virtual machines pour parler clairement. Et TRN1, c'est une nouvelle famille de virtual machines spécialement conçue pour l'entraînement de modèles AIML. Vous savez, certains modèles aujourd'hui sont extrêmement grands, ils ont des milliards de paramètres et ça peut prendre des mois pour entraîner des modèles. Je pense au modèle GPT-3 notamment, de traitement de texte et de la parole. Ces modèles ont besoin de beaucoup de mémoire, ils ont besoin de beaucoup de teraflops de capacité. Et donc, pour vous aider à accélérer la production de ces modèles, AWS avait annoncé l'année dernière la création de chipsets, de processeurs, de coprocesseurs d'entraînement, comme on avait déjà des coprocesseurs d'inférence, les Inferentia. Il y a des processeurs qui s'appellent Trainium maintenant, qui viennent en complément des processeurs que vous pouvez trouver sur la machine. Donc, les TRN1, ce sont ces virtual machines qui supportent ces processeurs et elles viennent en deux tailles, la petite à 8 CPU et un coprocesseur d'entraînement, un AWS Trainium, 32 Go de mémoire et jusqu'à 12,5 gigabits, je cherchais le chiffre, de bande passante de réseau. Et puis il y a la très grande taille qui a jusqu'à 128 CPU, 16 chips AWS Trainium pour l'entraînement de vos données, 512 Go de mémoire et jusqu'à 800 gigabits de bande passante réseau. Alors pourquoi autant de bande passante réseau? C'est pour pouvoir faire des clusters, ce qu'on appelle des EC2 ultra clusters, qui sont connectés par une fabrique pétabit non bloquante en matière de réseau, avec une nouvelle version des adaptateurs réseau sur ces virtual machines, ce qu'on appelle des Elastic Fabric Adapter, ce qui permet de délivrer justement ces 800 gigabits par seconde de bande passante au sein d'un cluster. Et puis typiquement, les nœuds d'un cluster se connectent à un file system partagé sous lustre avec FSX pour là aussi avoir accès à des pétabits de throughput, des pétabits par seconde et des milliards de IOPS. Ce faisant, il y a moyen de réduire votre temps d'entraînement de plusieurs mois à quelques semaines, voire à quelques jours parfois en fonction de votre modèle. Il y a évidemment un SDK spécifique à installer sur les machines. Il est préinstallé évidemment sur les EMI. C'est le Neuron SDK. C'est le même SDK qu'avec Inferentia. Donc si vous utilisez déjà Inferentia, vous pouvez réutiliser vos modèles et vos connaissances pour l'entraînement également avec le même Neuron SDK. Et le Neuron SDK supporte évidemment PyTorch et TensorFlow. Donc il y a vraiment que 2-3 lignes de code à changer tout au début pour lancer vos entraînements sur Trainium. Vous ne devez pas changer les types de données, changer les modèles et tout ce que vous connaissez. C'est juste plugger le Neuron SDK sur PyTorch et TensorFlow de manière à ce qu'il puisse utiliser les instructions spécifiques des processeurs AWS Trainium qui sont installés sur la machine. C'est ma collègue Antje Barth qui a écrit le blog post d'annonce et elle fait une chouette démo où elle vous montre comment ça marche concrètement, plugger le Neuron SDK sur PyTorch et sur PyTorch dans son exemple, et puis comment lancer le modèle sur l'entraînement du modèle sur un jeu de données, et comment on peut utiliser les outils de profiling également pour observer le comportement de la machine. Donc si vous êtes dans le monde de l'AIML, si vous êtes data engineer, data scientist, si vous utilisez des très gros modèles, typiquement avec GP3, allez jeter un coup d'œil sur ces nouveaux types d'instances, ces nouvelles virtuelles machines Amazon EC2 TRN1. Et je termine avec une petite nouveauté côté Lambda et S3, avec les S3 Object Lambda. Vous avez peut-être loupé cette annonce il y a quelques temps, c'était en mars 2021 qu'on a lancé S3 Object Lambda. L'idée de S3 Object Lambda, c'est de déclencher un traitement dans une fonction AWS Lambda au moment où vos applications accèdent à des objets, donc à des fichiers sur Amazon S3. Donc vous avez des fichiers sur S3. Si vous y accédez par le endpoint normal, vous recevez le fichier comme d'habitude. Mais avec les S3 Object Lambda, on peut créer un autre endpoint, donc une autre adresse pour accéder à vos fichiers, qui passe par un espèce de proxy sur le chemin du retour en tout cas. Donc le fichier élu sur S3, il est donné à une fonction lambda que vous écrivez et vous pouvez transformer le fichier à la demande pour le donner à l'utilisateur, à celui ou celle qui demande le fichier. Alors ça, c'était possible depuis un an sur les fonctions get, donc l'obtention du fichier. Quels sont les cas d'utilisation? C'est typiquement aller effacer certaines informations d'un JSON ou d'un YAML par exemple, enlever des données personnelles, des P2, des PII, P2I, les
personnel identifiable information. Ça peut être de la transformation de format, par exemple d'un format compressé à un autre format compressé, transformer du XML en JSON. Ça peut être augmenter des données, aller chercher des données complémentaires dans une base de données et les rajouter au fichier qui est téléchargé. Donc voilà, plein de cas d'usage de ces S3 Object Lambda pour des get. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau, puisque je vous dis ça existe depuis un peu plus d'un an, depuis mars 2021, un an et demi même. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est la possibilité de faire la même chose sur les requêtes head et list. Donc list, c'est ce qui permet de lister tous les objets qu'il y a dans un bucket, et head, c'est ce qui permet d'avoir juste le début d'un objet, juste avoir la tête d'un objet, sans nécessairement rechercher tout l'objet. Et c'est mon collègue Danilo qui a flagué cette nouvelle-là, qui a fait toute une thread sur Twitter avec des cas d'utilisation assez sympas. Pour faire, en fait, l'idée c'est de faire la même chose, hein, c'est intercepter le retour des requêtes head et list qui sont envoyées par vos applications sur S3 et les transformer, les enrichir d'une façon. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? On pourrait faire des tas de choses. Par exemple, on pourrait faire des listes virtuelles, c'est-à-dire donner des réponses qui n'apparaissent pas sur S3, des objets qui ne sont pas sur S3, pour que l'application puisse voir des fichiers qui en fait sont pas sur S3, qui seront générés à la demande lors d'un get. On peut aussi utiliser ça pour générer des fichiers qui n'existent pas. Par exemple, on parlait de GPT-3 et de génération de machine learning. Vous connaissez tous DALL-E, ce modèle de machine learning qui permet de générer des images sur base de texte. Vous pourriez imaginer, grâce à ce système, de générer des images en fonction du nom de l'objet qui est servi. Vous pourriez servir des données on-prem sur S3. Par exemple, en faisant un list, aller se connecter via Direct Connect à un système on-prem, et puis aller chercher des fichiers qui en fait sont sur un file system on-prem et pas aller sur S3. Vous pourriez enrichir les métadonnées, par exemple, d'un fichier. Il y a beaucoup de clients qui utilisent S3 pour stocker des données compressées, des séquences génomiques, par exemple, ou des frames vidéo qui doivent être édités, qui doivent aller en post-production. On pourrait imaginer que les fonctions head et list aillent chercher des métadonnées qui ne sont pas dans l'objet et enrichir les métadonnées à la volée. Donc, c'est un monde de possibilités qui s'ouvre à vous. Vous pouvez créer quasiment un S3 virtuel maintenant avec ces possibilités de list, head et get, de transformation à la volée, sans devoir changer le code de vos clients. La seule chose qui doit changer côté client, c'est de passer par le endpoint des S3 Lambda Function plutôt que le S3 normal, pour que les fonctions Lambda se déclenchent. Je suis super curieux de savoir ce que vous allez créer avec ces fonctions. Si vous développez quelque chose autour de S3 Object, laissez-moi une petite note, laissez-moi un commentaire ou un message sur Twitter, Sebsto, S-E-B-S-T-O. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast AWS en français. C'était le 130e épisode, chiffre rond. Donc on aura 150e qui va arriver en début d'année prochaine. Et merci de nous écouter, car vous êtes de plus en plus nombreux à télécharger les épisodes chaque semaine. La semaine prochaine, on parlera de Renovate. Renovate, c'est un outil pour les développeurs qui permet de vérifier les dépendances qu'on a dans un projet et de nous suggérer des mises à jour de dépendances via des pull requests automatiques qui sont faits sur nos repos GitHub ou GitLab par exemple. Et j'ai un client de Renovate, quelqu'un qui utilise Renovate, qui viendra témoigner. C'est pas vraiment un sujet AWS, en fait, on n'a pas spécialement à voir avec AWS. C'est juste un sujet que je trouvais cool pour enrichir vos usines de développement logiciel ou vos pipelines CI/CD en matière de développement, car la gestion des dépendances devient parfois un peu compliquée et voire dangereuse en matière de sécurité, donc autant s'outiller correctement. Donc Renovate, ça sera au menu du podcast AWS la semaine prochaine. Vendredi prochain, même heure, même fréquence, comme j'ai l'habitude de dire. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.